Welcome back on CRTV News. Il nous a rejoint finalement dans cette édition de la matinale Cameroun Delight. Le grand maître Imbilan est avec nous. Grand maître, bonjour. Bonjour. Très heureux de vous avoir sur les antennes de la télévision nationale. Comment vous allez? C'est un plaisir partagé. Je vais très bien, merci. Et vous-même? Ça va, je me porte très bien. Ça surtout. se voit, vous êtes très beau ce matin. Merci, ça fait plaisir de l'entendre. Je rappelle aux nombreux téléspectateurs que vous êtes président de la Confédération africaine de taekwondo et de la Cameroun Association. Vous êtes ceinture noire 6e dame de taekwondo. Et il faut noter que vous avez eu un week-end plutôt très chargé ici même à Yaoundé. Absolument, je suis arrivé très tôt hier pour assister aux journées portes ouvertes du stade Olembe, à l'initiative de l'ONIES, à qui nous disons un grand merci ici à son gestionnaire, Dr Iwane, qui a abattu un travail vraiment pharaonique avec toute son équipe. Okay. Nous avons été très contents de cette initiative. L'ONIES nous a ouvert les portes du stade Olembe. Pour une première, c'était vraiment quelque chose de grand. C'était aussi l'occasion pour nous de rencontrer physiquement les responsables d'autres associations sportives et fédérations. Je dis comme ça un bonjour à Maître Sim, que nous partageons un forum commun, collège des maîtres. C'était la première fois qu'on se voit physiquement et on a eu un échange très riche. Donc c'était très intéressant avec Maître Ayemak, qui est notre directeur technique national adjoint et entraîneur national militaire, qui était le chef d'atelier, qui est venu avec ses élèves. Nous avons fait des démonstrations dans le stade. Nous avons reçu pas mal de personnes curieuses et intéressées, parce que quand on vous parle de self-défense, vous vous sentez interpellé avec l'insécurité ambiante. C'était quelque chose de mirifique. Alors, ce matin, vous n'êtes pas venu seul, ou du moins vous n'êtes pas venu les mains vides, on va le dire comme ceci. Vous êtes venu avec une série de trophées, mais davantage de médailles qu'on présente à nos nombreux téléspectateurs ici. Alors, pour ces personnes qui découvrent l'expression pour la première fois, taekwondo, cette discipline, c'est un combat. De quoi il s'agit exactement? C'est une très très bonne question. Le taekwondo est un subtil mélange de taekwondo, de kickboxing et de boxe. Parce que le fondateur du taekwondo, qui est Grand Maître Mohamed Zemzemi, qui est un Africain tunisien d'origine, naturalisé canadien parce qu'il vit là-bas depuis une trentaine d'années, est un expert en taekwondo. Il est 9e dame de taekwondo. Nous comptons les 9e dames d'un art martial en vie. Parfois, ils ne sont pas plus de 5 dans le monde. Il est 9e dan Kokuyon, il est 9e dan Judokwan, il est 8e dan de kickboxing et c'est un expert en boxe. Alors, de par son expertise, ça fait plus de 50 ans qu'il est dans les arts martiaux, au plus haut niveau, après avoir été longtemps champion, expert formateur des corps d'élite au Canada, en France et dans d'autres pays. Il a estimé qu'il fallait que l'Afrique ait aussi son couloir au Conseil des arts martiaux mondiaux. Et il a mis donc sur pied, sur la base de toute son expertise, de toute son expérience, un art martial qui joint un peu toutes les parties les plus importantes des autres arts martiaux. On cite pour nos nombreux téléspectateurs qui joignent le taekwondo, le kickboxing et la boxe. Mais à la vérité, ça ne s'arrête pas à ces 3 disciplines. C'est surtout ces disciplines. Mais là-dedans, il y a du judo, là-dedans, il y a de la lutte traditionnelle. Vous savez, à la vérité, les arts martiaux sont venus d'Afrique. Parce que l'Afrique est le berceau de l'humanité. On connaît très bien la garde du sultan Bamoun, on connaît très bien les chevauchés de Tchaka Zolo à l'époque, vous savez, en Afrique du Sud. Donc, et on connaît la tactique de la terre brûlée de Samori Touré. Tout à fait. Tout est parti d'Afrique. Maintenant, comme il y a de grandes traditions d'arts martiaux qui se sont créées entre-temps, il y a le Japon avec le judo, le kobudo kendo, le karaté. On a la Corée avec le taekwondo. Et on a la Chine avec le Kung Fu. Grand Maître Mohamed Zemzemi, qui l'année passée a été fait meilleur pratiquant d'arts martiaux dans le monde, en Corée lors d'un stage où il a formé la police vietnamienne, coréenne et d'autres polices, a estimé donc qu'il fallait que l'Afrique revienne au centre des débats et propose quelque chose qui allait en même temps force et souplesse. Parce qu'il faut comprendre que dans beaucoup d'arts martiaux, on apprend à se battre. Mais dans le taekwondo, on apprend à se battre pour protéger les siens, pas pour soi-même. C'est plus le self-défense. Self-défense pour soi-même d'abord, mais aussi pour les siens. C'est pour cela que quand on salue, on dit peace, la paix. La paix. Et ça signifie aimer, protéger.
Donc, aimer, protéger. On ne le fait pas pour soi seulement, on le fait pour sa famille, on le fait pour sa communauté, on le fait pour préserver la paix sociale. Alors, quel est le degré d'implémentation de cette discipline en Afrique, mais davantage au Cameroun? Très bien. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le taekwondo est né en 2020, donc c'est une discipline très récente. Mais nous avons la chance que, après la Covid, parce que c'est né à la période de la Covid, nous avons fait tellement de séminaires en ligne avec le fondateur. Après la Covid, le Cameroun a eu la chance d'être le premier pays en Afrique que le fondateur a visité. Parce qu'il avait estimé qu'il fallait que le taekwondo commence par l'Afrique avant d'aller vers le monde. D'accord. Après avoir eu des sollicitations en France et partout, il a préféré faire le premier séminaire en présentiel en Afrique. Et il avait commencé des échanges avancés avec grand maître Mohamedou Saïd Lopé à son âme qui nous a quittés, qui est le premier président de la Confédération africaine de taekwondo, précurseur du taekwondo en Afrique, qui est l'aîné qui nous a tenus par la main et qui nous a proposé cette discipline. Je rappelle que vous êtes le deuxième président. Absolument, je suis le deuxième président après son décès. Et c'est lui, étant à l'époque secrétaire général de la Confédération africaine de taekwondo police, qui avait été approché par le fondateur du taekwondo pour implémenter le taekwondo en Afrique après le championnat d'Afrique de taekwondo police en Côte d'Ivoire. Il avait vu son dynamisme, il a vu qu'il avait amené beaucoup de pays, mis beaucoup de pays ensemble, développé la diplomatie sportive et il a proposé à Grand-Maître Mohamedou Saïd de porter ce projet. Et nous l'accompagnons dans cette tâche-là. Et à son départ, le fondateur nous a choisis pour continuer cette œuvre. Voilà. Alors, on sait que les téléspectateurs ne sont pas dupes. Tout à l'heure, lorsque je déclinais votre identité, j'ai parlé aussi de président de Taekwondo Association. Oui, Cameroun Taekwondo Association. On n'est pas encore au niveau de fédération. Et pour nos nombreux téléspectateurs qui sont fans des sports de combat, dès mai prochain, vous lancez officiellement les activités. En attendant qu'on régularise les papiers, qu'on se retrouve au niveau de fédération, qu'est-ce qui va commencer? Qu'est-ce qui va se passer à partir de mai? Bon, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que nous avons une légalisation, une autorisation légale de fonctionner de la préfecture du Vouri. Parce que le taekwondo, la première assemblée générale constitutive s'est tenue dans le littoral au Vouri. D'accord. Et nous avons une légalisation depuis le 8 mai 2023. C'était même encore quand l'ancien président continental était vivant. Nous avions un projet ensemble d'organiser le championnat d'Afrique au Cameroun. Bon, après son décès, on a d'abord décidé de se calmer un peu, de poser les bases avant d'avancer. Donc nous avons une légalisation. Maintenant, nous avons fait notre demande d'agrément ministériel en janvier 2024 d'abord, mais il y avait certaines pièces qui manquaient, notamment comme l'association était jeune, il nous fallait un compte bancaire association, et il y a la loi qui a évolué au niveau fiscal, il nous fallait une attestation c'est-à-dire on appelle ça, il y a des papiers en fait qu'il faut, qui prouvent que l'association n'a pas de problème au niveau n'a pas de dette et tout ça. Ah d'accord. Donc on a fait ça aussi. Donc c'est en janvier 2025 quand on a complété complètement le dossier qu'on l'a redéposé. Donc, on a le récépissé du ministère. Donc, on peut travailler. On peut travailler. Le travail a commencé. Nous sommes présents dans les 10 régions pour répondre à votre question. Nous avons fait 2 fois le tour du Cameroun en 3 mois. Et l'année passée, nous avons invité le fondateur du taekwondo ici, grand maître Mohamed Zemzemi, qui est venu du Canada, avec grand maître Jacques Ayot, directeur mondial de l'arbitrage, et grand maître Emen Ben Massoud, qui est tunisien, secrétaire général de la Confédération africaine, plus gradé, premier plus gradé en Afrique. Et moi, je suis le 2e plus gradé. Il est 7e, je suis 6e, 2e plus gradé en Afrique. Donc les activités ont commencé bien avant. La preuve hier, nous étions invités par l'ONIES aux Journées Portes ouvertes. Projetons-nous justement parce qu'il y a les compétitions, il y a les nombreux combattants qui vont remporter ces trophées. Et il faudra commencer à participer aux activités à partir du 10 mai. Absolument. Alors, ça sera lancé du côté de Douala. Ça, c'est un événement ponctuel, mais depuis janvier, les activités ont commencé. Nous avons fait un séminaire à Garoua avec la base aérienne 301. D'accord. Nous, avec Maître Aye et Dr Hont, qui est notre représentant à Garoua et secrétaire général de l'association, nous avons fait un séminaire à Bouéa aussi.
Et nous serons à Bafoussam à la fin de ce mois. Au club Énergie, je profite pour saluer Darnell Chamanko qui est l'instructeur de Taïkibodo au club là-bas. Donc les activités sont du côté de Bafoussam, deuxième, en face de la mairie de Bafoussam, deuxième. La salle est à l'étage, ultra moderne. Hein? C'est la salle du Taïkibodo dans l'ouest et le temple du Taïkibodo dans l'ouest. Mais nous avons ouvert à d'autres disciplines sportives aussi. Donc les activités ont commencé. Le championnat national, c'est un moment ponctuel. Et nous avons coupler ça avec les awards du Taïkibodo. Pourquoi? Parce que nous avons on a eu l'occasion de voir justement les affiches qui passaient, les awards. Vous nous renseignez un peu là-dessus? Absolument. Nous avons tenu à remercier tous les partenaires. Vous savez, quand une association est jeune, il y a beaucoup de méfiance. On ne sait pas si les promoteurs, les membres sont sérieux. Ce n'est pas évident d'accompagner un nouveau projet. Mais nous avons eu la chance que nous avons été accompagnés. D'abord, le premier partenaire que nous avons eu, c'est la mairie de Douala 3e. Comme je vous ai expliqué, le Taïkibodo est né dans le littoral, dans la circonscription de Douala 3e. Donc, nous avons expliqué le projet par le truchement de Coach Ngampe, qui est l'event manager de la Confédération africaine de Taïkibodo. Je lui dis bonjour ce matin. Nous avons expliqué le projet au maire Valentin Epoupa. Il a porté ce projet comme le sien. Il a contribué à recevoir le fondateur ici. On a fait un point de presse à la mairie, on a reçu beaucoup d'autorités, on a fait un championnat à Bilongué. C'est toujours à Douala 3e. Après, on a remis les différentes attestations après les formations là-bas. Et nous avons unanimement décidé de faire du maire de Douala 3e le président d'honneur de notre association. Et Douala 3e nous a offert un terrain à Bilongué pour construire un gymnase futuriste. Ça fait plaisir de l'entendre pour les millions de téléspectateurs qui regardent la CRTV en ce moment, pour ces personnes qui sont peut-être champions dans le sambo, dans le judo, dans la lutte traditionnelle et qui voudraient faire une reconversion. On parlait de l'implémentation de la discipline, mais aussi représentée dans les différentes régions. Est-ce que sur les pages, on a une page Facebook, on a une page... Est-ce qu'on est assez représenté? Est-ce qu'il est facile de se retrouver pour une personne qui voudrait pratiquer le Taïkibodo? Très bien. Déjà, au niveau de la représentation, nous sommes dans les 10 régions. Je vais vous citer 2, 3 parce qu'on ne peut pas toutes les citer. Tout à fait. Dans le Grand Nord, on a un représentant extrême nord, nord et nord qui est Dr On, qui est ancien à l'université de Garoua, secrétaire général de la Cameroun Taïkibodo Association et directeur de la coopération internationale au niveau continental. On a à l'est le professeur Nkolo, qui est ancien à l'université de Berthois, qui porte le projet à l'est. Dans le sud, nous avons Maître Polewa, qui est à la frontière entre Ambam et qui a un club à Ambam, un club à Kossi et au Gabon. Aussi, c'est la frontière avec Cameroun-Gabon. Voilà, et qui a un club et qui nous a justement permis, parce qu'on aura une équipe qui viendra du Gabon pour le championnat, une équipe invitée pour participer. Dans le littoral, nous avons Maître Ebodé Raïssa, avec qui on est passé ceinture noire sambo. Vous savez, une dame. C'est une dame très dynamique. Vous savez que je suis ceinture noire premier degré sambo, 3e dan de judo, 5e dan de taekwondo police. Donc, dans le littoral, c'est Maître Ebodé Raïssa. Nous avons dans le centre ici le grand frère Stéphane Kwanang, qui est aussi un grand frère très impliqué dans le judo et dans d'autres arts martiaux. Voilà, donc ça vous dit que nous avons une représentation nationale. Et il y a le FAP Taïkibodo aussi, c'est très important. Nous avons le colonel Lorsqu'on parle de FAP, on parle des forces armées police. Voilà, l'entraîneur national militaire, c'est Maître Aye Marc. Le président du club, c'est le colonel Amoa Abdoulaye, de la gendarmerie. Et le vice-président, c'est le colonel Julius Coin, du tribunal criminel spécial. On va se quitter, grand maître Ingbilon, mais en rappelant à nos nombreux téléspectateurs ces rendez-vous majeurs, mais surtout, est-ce qu'il y a un site pour Taïkibodo? Oui, on peut surtout une page Facebook, c'est Kata News, C-A-T-A News, N-E-Y-W-S. Kata News, C-A-T-A. Oui, Kata, et puis news, voilà. Comme nouvelle news. Absolument. D'accord. Donc je voudrais remercier, pour terminer, remercier rapidement le directeur des services spéciaux et du patrimoine de la communauté urbaine de Douala, parce que la mairie de la ville nous accompagne. Madame Ebouné
des services du gouverneur. L'événement sera présidé par le gouverneur du littoral et le président du Parlement, l'Assemblée parlementaire jeune d'Afrique, l'honorable président Akono Eva, avec qui nous co-organisons cet événement. Plus tous ceux qui nous accompagnent, docteur Simon et toutes nos majors, toutes nos hôtesses vous qui savez qu'on ne peut pas citer tout le monde. Ça fait plaisir. Grand maître Ingbilon, ceinture noire, 6e dame de Taïkibodo, président de la Confédération africaine de Taïkibodo et de la Cameroun Association. Merci d'être passé sur les antennes de la CRTV. On va feuilleter les journaux, mais on vous souhaite un bon retour du côté de Douala, la capitale économique. Merci infiniment de nous avoir reçus. La CRTV, à travers votre émission, recevra un prix lors des Awards pour l'accompagnement. Vous avez reçu le fondateur ici, ça l'a particulièrement marqué. Et pour finir, nous disons merci à tous nos promotionnaires de l'INGS, École des métiers des sports, et à Dr Mbou Samuel, qui est le directeur de cette école. Merci beaucoup. Vous ne partez pas. Le temps de dire bonjour ce matin à Rita Makan, qui nous a rejoint pour les tabloïds. Rita, bonjour. Good morning, Merlin. How are you doing? I'm fine, thank you. Alors, mesdames et messieurs, Rita a lu la presse. Elle est debout depuis pratiquement 3 heures du matin. Elle a feuilleté la presse écrite ce